Le PDCI RDA d'Agboville mobilise ses troupes pour 2025. Le samedi 22 février 2025, sur l'esplanade de la salle des fêtes d'Agboville, s'est tenue la journée d'adhésion et de remobilisation des comités de base initiée par la délégation PDCI RDA d'Agboville commune. Une initiative de la haute représentation du district, placée sous le haut patronage du président du PDCI RDA Tidiane Thiam, parrainée par le haut représentant du district de Lagune Yapo Kalis. À cette occasion, on pouvait noter la présence du coordonnateur régional du PDCI RDA, Yavo François, du vice-président Jean Kakou Gervais, d'Akafou Franck, directeur de l'immatriculation du PDCI RDA, du docteur Aka Adjo, délégué PDCI RDA de Jacquesville, et de Apata Mak, délégué PDCI RDA d'Agboville, ainsi que des militants. Après la libation du chef de terre Nano Foti Ake, pour la réussite de cette rencontre, l'honneur est revenu au délégué d'Agboville, Apata Mak, d'ouvrir la série des allocutions. Pour lui, cet accueil des nouveaux militants est une aubaine à un processus qui reste le vecteur d'une victoire probable du PDCI RDA en 2025. Nous nous honorons de vos présences distinguées et chaleureuses à nos côtés ce jour du 22 février 2025 pour accueillir des citoyens ivoiriens qui ont décidé de faire leur adhésion à notre grand parti et devenir ainsi des militants du PDCI RDA. L'accueil de nouveaux militants nous permettra également de nous tourner vers nos valeureux présidents de comité de base pour leur adresser un message de remobilisation de tous à Agboville dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Monsieur le ministre Yapo Kalis, haut représentant du district de Lagune, votre présence qui ne nous fait jamais défaut quand il s'agit du PDCI RDA nous assure du soutien total du président du parti, notre champion et notre candidat qui porte les espoirs de la jeunesse ivoirienne déterminée et mobilisée pour son triomphe en octobre 2025. Agboville veut, à travers cette activité, s'illustrer de fort belle manière lors de la prochaine élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle tous les délégués, les cadres et les militants ont convenu de travailler dans la cohésion et dans la solidarité autour de notre délégué et vous, notre haut représentant du district de Lagune, pour ratisser très large, car nous savons qu'ensemble, nous serons plus forts. Une motion de soutien à la candidature du président du PDCI RDA a été lue par Ntakpe Nikez. Mesdames et messieurs, c'est avec une profonde conviction et une entière détermination que je prends la parole au nom des 3 délégations de la commune d'Agboville pour vous délivrer cette motion de soutien à la candidature de notre champion, son Excellence M. Cheikh Tidiane Thiam, président démocratiquement élu du PDCI RDA, homme de vision, d'engagement et de leadership. Nous, militants et militants du PDCI RDA, du département d'Agboville et de la région de la Yébi-Tiassa, sommes fermement convaincus que cette candidature représente une opportunité historique de transformation et de progrès pour notre pays, notre continent et pour toute la sous-région. En soutenant la candidature du président Cheikh Tidiane Thiam, nous sommes persuadés que nous choisissons un leader visionnaire, capable de conduire notre nation et notre continent vers l'avenir prospère, juste et équitable. Son expérience, sa compétence et son engagement à promouvoir les valeurs de solidarité et de développement durable font de lui un choix évident pour les élections présidentielles d'octobre 2025. C'est pourquoi nous, militants et militants du PDCI RDA du département d'Agboville et de la région de la Yébi-Tiassa, apportons tout notre soutien au président Cheikh Tidiane Thiam, en portant lui l'espoir d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même et avec les autres pour un avenir commun, empreint de progrès, d'inclusion et de réussite. Akafou Franck Hervé, directeur de l'immatriculation du PDCI RDA, quant à lui, a axé son argumentation sur l'importance de l'immatriculation des militants du PDCI RDA, sans manquer de donner les avantages et les forces de cette action. La seule façon pour le président Cheikh Tidiane Thiam de le savoir, c'est qu'on soit immatriculé. Parce que quand on est immatriculé, on est dans la base de données du PDCI RDA, mais on a une carte qu'on peut présenter à toutes les personnes qui oseraient douter de notre appartenance au PDCI RDA. Mais l'autre élément qui est le plus important, c'est qu'avec cette carte, demain, nos enfants, nos petits-enfants,
nos petits-enfants sauront que dans la famille, nous avons eu une fibre du PDCI RDA. Et donc, je ne serai pas long, mais la seule chose que je vais indiquer, c'est qu'aujourd'hui, nous donnons un top départ. Nous avons comme objectif, monsieur le ministre, de faire immatriculer plus de 600 personnes. Mais avant cette cérémonie, nous avons déjà produit près de 300 cartes d'immatriculation du PDCI RDA. Et monsieur le ministre, nous vous indiquons ici qu'à partir de cette immatriculation, nous allons mettre en mission tous les présidents du comité de base pour aller tirer tous nos militants dans les hameaux et nous faire venir les dossiers pour que ces personnes puissent se faire immatriculer. Deux temps forts ont marqué cette journée d'adhésion et de remobilisation des bases du PDCI RDA à Agboville. La distribution des cartes aux nouveaux militants, suivie d'une remise de bons de permis de conduire à la jeunesse d'Agboville. Coordonnateur régional d'Agboville, Yavou François a salué cette initiative qui sonne le glas d'un probable changement en 2025. Aussi a-t-il apporté un éclairci sur la nationalité du président du PDCI RDA, Tidiane Thiam. La cérémonie de ce jour, mesdames et messieurs, sonne la fin de la récréation. Le glas des vicissitudes de 25 années inutilement passées dans l'opposition, des suites d'un ignoble coup d'État, laissant notre belle Côte d'Ivoire aux mains parfois inexpertes de prédateurs qui l'ont conduit dans un état déplorable. Heureusement qu'un pays ne tombe pas en faillite. Heureusement que notre belle Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Et l'avènement de notre champion Tidiane Thiam vient comme un ouragan balayer tout sur son passage, laver tout ce qui a pu être souillé, tout ce qui a pu souiller l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny, grand-père. Qui est au juste Tidiane Thiam? Un film institutionnel viendra bientôt et très bientôt vous le présenter pour vous édifier, pour que vous sachiez véritablement qui vous êtes prêt à voter en octobre 2025. Mais d'ores et déjà, sachez que notre champion a fait ses classes maternelles. J'ai dit bien ses classes maternelles. Avant CP0, il a fait ses classes maternelles au nid de Cocody, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Qu'il est un caïman. Quand on dit que tu es caïman, c'est que tu as fait le lycée classique d'Abidjan. Qu'il a été major au baccalauréat et qu'il est entré à l'Institut Polytechnique de Paris, d'où il est encore sorti major. Il a défilé sur les Champs-Élysées à la tête de sa promotion, avec le drapeau français à la tête de sa promotion, à la grande fierté des Ivoiriens. Et les Sénégalais ne l'ont pas réclamé. Là, les Sénégalais ne l'ont pas réclamé. Quelle est cette hypocrisie qui veut dénier à toute une famille le droit d'être ivoirien? Une famille qui a donné 4 ministres, je dis bien 4 ministres de même père, même mère. Est-ce qu'ici, il y a beaucoup qui ont... On a tous de la famille, mais il y en a combien qui ont 2 ministres dans leur famille? La
famille de Thiam a donné 4 ministres de même père, même mère à la Côte d'Ivoire, avec plusieurs gouvernements. Sans que ces esprits chagrins ne bronchent. Une famille dont les enfants sont les héritiers de Félix Houphouët-Boigny, le père de la Côte d'Ivoire moderne. Une famille dont le chef actuel est le chef de canton des Akoué de Yamoussoukro, de par sa lignée. Et qui de surcroît est ministre-gouverneur dans leur propre camp. Mais attendez, vous avez pris le grand frère comme Ivoirien, ministre dans votre camp, et à son petit frère vous dites que lui n'est pas Ivoirien. Ça, c'est pas une affaire de fou, ça. Il faut bien être amnésique ou avoir perdu tous ses sens pour s'aventurer à de tels dénigrements. Le haut représentant du district de Lagune, dans son allocution, au nom du président du PDCI-RDA, saluait cette initiative. Pour lui, le PDCI-RDA n'est pas un parti d'intrigue. Aussi a-t-il réfuté catégoriquement les allégations proférées sur la vie et la nationalité du président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam. Le PDCI-RDA de Houphouët-Boigny et de Henri Konan Bédié n'est pas un parti d'intrigue. Le PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié ne peut pas être un parti d'intrigue. Mais ce qui est plus grave, on ne peut pas laisser l'Apocalypse. On peut faire ce qu'on veut de lui. Mais ce que je ne peux pas permettre, c'est qu'un enfant de la région de Lamé, un enfant du district de Lagune, s'attaque au président Cheikh Tidiane Thiam. Non, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter qu'un enfant de la région de Lamé, un enfant du district de Lagune, s'attaque au président Cheikh Tidiane Thiam. Dans le district de Lagune, nous sommes 2 42 000 habitants. Nous vivons sur une superficie de 23 580 km². Nous sommes 14 ethnies autochtones, 5 ethnies allochtones, avec tous les ressortissants de la CEDEAO qui vivent avec nous. Mais aucun de nos enfants n'est mal élevé. La première richesse que nous avons dans le district des Lagunes, c'est l'instruction de nos enfants. Les docteurs, les professeurs, les ingénieurs, les pharmaciens, c'est ce que nous avons chez nous. Nous ne pouvons pas permettre que les résidus d'individus qui a été retenu au PDCI-RDA pour des raisons que nous ne connaissons pas, que ces résidus d'individus puissent aller sur les chaînes pour s'en prendre à notre président, le premier polytechnicien de Côte d'Ivoire. Oui, demandez à Pata, il a fait l'UNSTP, il sait. Quand vous faites mathématiques supérieures et mathématiques spéciales, et qu'on vous fait asseoir dans une classe pour aller passer le concours d'ingénieur, vous respectez ceux qui ont eu le concours de polytechnique. Non, c'est pas parce qu'on fait la politique qu'on doit faire n'importe quoi. On ne peut pas accepter. À l'issue de cette série des allocutions, c'est dans une ambiance bon enfant que s'est achevée cette journée dédiée à la remobilisation des militants du PDCI-RDA à Agboville.